Bienvenue à tous, un grand merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est mon grand plaisir de vous présenter Adam Rizvi. Le docteur Rizvi est neurologue, il travaille en soins intensifs et il a passé les derniers mois à s'occuper des patients avec le Covid. Il est sur un chemin spirituel depuis son très jeune âge et il est l'un des successeurs de Sasante Saima. Et c'est mon plaisir ultime d'accueillir Adam dans cette présentation aujourd'hui. Bonjour Dr Rizvi, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Diane, merci encore une fois, un grand merci de m'inviter une nouvelle fois pour cette magnifique présentation. Madame, est-ce que vous pouvez commencer aujourd'hui par une courte méditation de centrage? Bien sûr, je serais très heureux de faire cela. Prenons une grande inspiration ensemble. Et avec la prochaine respiration, laissez venir un profond soupir. Et avec chaque respiration, laissez tomber les préoccupations de la journée. Pour ce temps bref ensemble, mettons de côté toutes nos préoccupations en sachant que tout va bien. Tout est bien. Et nous pouvons nous rejoindre pleinement présents maintenant. Et avec la prochaine respiration, vous pouvez ouvrir doucement vos yeux. Et revenir avec chacun d'entre nous ici. Merci Adam. Adam, j'ai à vous dire, depuis qu'on a parlé ensemble la dernière fois à propos de la compassion, et que vous nous avez expliqué que l'oiseau de l'illumination a deux ailes, la première est la compassion et la deuxième est la sagesse, j'étais vraiment très impatiente de notre conversation aujourd'hui à propos de la sagesse. Oui. C'est une manière de comprendre l'illumination. C'est une manière de comprendre toute croissance spirituelle qui m'a beaucoup servi. Il y a évidemment bien plus que dans la transformation spirituelle que la compassion et la sagesse, mais ces deux ailes, d'une certaine manière, créent une fondation douce et peuvent servir de fondation pour déterminer quelle direction je veux prendre, quelle action dois-je prendre, comment dois-je aborder telle situation. C'est une aide pour avancer. Adam, parfois je pense qu'avant de discuter de sujets complexes comme la sagesse, cela aide de considérer comment nous utilisons ce mot dans un sens général et quelles incompréhensions profondes peuvent se trouver autour de la sagesse. Ce qui me vient à l'esprit est qu'il y a une différence entre la sagesse et la connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vraiment un point important. Je sens que je suis engagé avec la sagesse depuis tellement longtemps maintenant que cette distinction est extrêmement claire pour moi, mais la connaissance, si nous allons là-dedans, m'apparaît comme quelque chose que l'on peut accumuler. Et je me souviens quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, je pourrais arriver quelque part si je pouvais lire plus. Et j'avais cette sensation, je dévore les livres. Et j'ai dit un jour à un de mes amis, le paradis pour moi, ce serait une bibliothèque à l'infini, où j'aurais tout le café dont j'ai besoin et où je pourrais juste m'installer sur une chaise en cuir, avec probablement une lampe Tiffany à côté de moi, et avec l'éternité pour lire tous les livres que je souhaite. C'est ce qui serait le paradis pour moi. Donc la connaissance pour moi, c'est cela.
C'est l'accumulation d'informations, de détails, de faits, jusqu'au moment où si quelqu'un me demande quelque chose, je peux fournir une réponse. Parce que je sais. J'ai mémorisé cela et je sais. Et la sagesse, je pense que la conversation que nous allons avoir pendant la prochaine heure, ça va être moi donnant une définition de la sagesse. Donc la sagesse vient d'un espace de connaissance qui n'a pas de mots qui lui est attaché. Alors que la connaissance se place dans un espace symbolique, la sagesse est principalement une expérience. Et une manière de voir cela est quand j'indique un arbre, le mot arbre, c'est la connaissance. Et l'expérience de l'arbre, c'est la sagesse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mots. Si je peux être juste avec cette chose qui a des troncs, des feuilles, bon, bien sûr, tout cela, c'est des mots. Mais si j'arrive à laisser tomber ces mots et juste respirer profondément cette expérience au plus profond de moi, alors je peux aller profondément au cœur de l'expérience de l'essence de l'arbre. Vous savez, Adam, quand vous dites ça, je ne vais peut-être pas la citer de manière tout à fait correcte, mais cela me rappelle une citation de Lao Tzu, la connaissance a à voir avec l'acquisition de quelque chose de nouveau tous les jours, alors que la sagesse a à voir avec le laisser partir. Oui, c'est vraiment bien. Actuellement, je n'arrive pas à me souvenir si nous avons eu cette conversation auparavant, Diane. Une manière particulièrement puissante de comprendre la croissance spirituelle pour tous les pratiquants spirituels, c'est de comprendre qu'historiquement, il y a eu deux voies. La voie positiviste et la voie négativiste. Ces termes ne sont pas ce que vous pensez, pas au sens positif bon et négatif mauvais. Positiviste au sens où je vais atteindre une illumination, je vais arriver à cela si je peux accumuler suffisamment de connaissances, si je peux lire suffisamment, si je peux rencontrer suffisamment de maîtres, si je peux X, Y, Z, mais il s'agit toujours d'accumuler comme des livres ou de grimper à une échelle pour arriver quelque part. Alors que le chemin négativiste, c'est d'enlever le plus possible de couches de fausseté, en supprimant les barrières pour le soi. Retirer le voile qui couvre le soi avec un S majuscule. Donc là, je vous donne un ensemble d'euphémismes et de différents termes, mais cela a à voir avec retirer, enlever. Et dans mon expérience, la plus vraie est le chemin négativiste, dans le sens où nous enlevons les couches de mensonges qui nous aveuglent sur la vérité de qui nous sommes. La sagesse pour moi, c'est cela. La sagesse pour moi, c'est le fait d'enlever, de défaire. Donc il s'agit d'enlever les couches pour retrouver cette présence qui est toujours là, qui a toujours été là, derrière l'illusion. Oui, je vais partager avec vous un concept ici, dont je pense que beaucoup ont entendu parler, mais je veux vraiment que les gens entendent ce que je suis en train de dire parce que cela peut être compliqué à digérer. Et si vous ne le digérez pas, en fait, vous ne marchez pas sur cette voie encore. Le self, l'ego, nous pouvons plonger plus profondément en cela à certains moments, mais l'ego est un oignon. Et ses couches ont à être pelées. Et les couches de l'oignon sont des couches de mensonges, des couches de faux systèmes de croyances, qui sont, dans le monde danois, un de mes philosophes favoris. Il dit que les couches de l'oignon sont des subterfuges après les subterfuges, des défenses après les défenses après les défenses. Et j'aime cette idée, spécialement l'idée de défense, parce que veut l'ego en dehors de survivre?
L'objectif de l'ego est de continuer sa propre existence. Et c'est un paquet de couches. L'ego existe comme un paquet, un faisceau de couches. Donc quand vous enlevez toutes ces couches, vous arrivez à la dernière couche, le cœur, le noyau et le néant. Et c'est ce qui est si compliqué à entendre. Et c'est ce qui est différent de beaucoup de traditions spirituelles. Ultimement, nous parlons de la même chose. Je peux utiliser des termes positivistes en disant ce noyau, ce corps, c'est le soi avec un grand S, la divinité, la source. Et je vous offre une autre perspective de le considérer parce que c'est amusant d'avoir plusieurs moyens de voir les choses. Quand vous enlevez cette dernière couche, vous n'êtes plus là. Au moins pas dans le sens où vous pensez être là. Vous n'êtes plus un individu séparé. Vous n'êtes plus cette personne qui est sans arrêt en opposition avec un monde inamical, cruel, dangereux. Le conflit s'arrête parce que pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait deux. Et quand un de ces deux se dissout, disparaît, vous restez avec ce fameux koan. Quel est le son d'une main qui applaudit? Quand nous ne sommes plus deux, il n'y a plus de conflit. Et la seule chose, de manière ultime, dont vous avez le contrôle, c'est vous-même. Et c'est pour ça qu'une des premières prises de conscience de chemin spirituel, c'est que je ne peux pas changer le monde à l'extérieur de moi, j'ai à me changer moi-même. Donc en fin de compte, le chemin spirituel, c'est travailler sur moi pour enlever ces couches de protection jusqu'à ce que j'atteigne ce noyau et que je réalise, je ne suis pas exactement en réalité ici, du moins pas de la manière dont je pense l'être. Et donc ce néant, c'est également tout vos potentiels à partir de laquelle la création se produit. Mais pas la création. Ça, c'est vraiment... C'est un autre épisode. Parfait, du coup, on va se retrouver. Mais disons qu'il est suffisant de dire que dans ma perspective, et là je vais rester humble ici et maintenant, donc dans ma perspective, quand on arrive au cœur de la source, les mots sont complètement inutiles. Et c'est pour cela que progressivement, on rencontre des paradoxes. On dit le néant et le tout, la lumière et l'obscurité, la plénitude et le vide. C'est pour ça qu'un autre nom de Dieu, c'est Alpha et Oméga. Cela a, par sa nature même, à détruire, à casser les concepts. Et une manière la plus efficace de détruire cela est d'offrir au mental des paradoxes. Ouais. Fascinant. Ouais. Oui. Donc la sagesse, si on peut aller un peu plus loin, et vous me faites savoir si vous avez des questions particulières, et je vais offrir une manière particulière de voir les choses, alors que la compassion est une compréhension de l'unité et de l'amour qui surgit avec cela. Comment je me traiterais si je savais qu'il n'y avait rien d'autre que moi? C'est un peu l'essence de la compassion. La raison pour laquelle la sagesse est l'autre, elle, c'est parce que la sagesse est à propos des points de vue, des perspectives. La sagesse est la manière de nous voir nous-mêmes ainsi que de voir les autres. C'est difficile de décrire complètement la sagesse sans plonger profondément, mais une autre avenue sur laquelle marcher pour arriver à l'expérience de la sagesse, donc nos perspectives et les changements de nos perspectives, c'est une clé pour l'illumination. Si je vous perçois comme autre, comme un autre saint, alors la tendance naturelle est de se défendre contre l'autre. Si je vous vois comme
moi comme le soi, alors il y a un changement dans la manière dont je m'engage, dans la relation que j'ai avec vous. Et comment ce changement dans les comportements apparaît, ce n'est pas en changeant les comportements, c'est en changeant cette perspective en premier. Je dois d'abord changer ma manière de percevoir moi-même et les autres, et pour que le comportement se modifie de manière naturelle. Donc Adam, j'ai entendu Sa Sainteté Saïma dire à propos de Maître Jésus qu'un de ses enseignements les plus profonds était « Je suis ici et je suis là ». Est-ce qu'il s'agit du changement de perspective dont vous parlez? Exactement. Comment sur Terre cela peut faire sens si je perçois la vie du point de vue conceptuel que je suis un corps physique? Et pour être je suis ici, je suis là, mon sens de soi a besoin de changer radicalement. Donc dans ces phrases que Maître Jésus affirme, beaucoup de choses ne sont pas des métaphores. Aime tes ennemis comme toi-même. Ils sont toi-même. Ils sont toi. Et je suis ici, je suis là signifie également cela et que je ne suis pas ce corps physique. Et également pour offrir quelque chose d'autre aux personnes qui écoutent. Souvent sur les voies spirituelles, nous disons nous ne sommes pas notre corps physique. Je suis l'âme, je suis cette lumière magnifique qui s'incarne. Je vais offrir le fait que penser comme cela à l'âme est encore une idée de séparation. C'est mon âme et ton âme, n'est-ce pas? Donc tout ce que nous avons fait, c'est élever le concept de séparation à un autre niveau. Peut-être un peu plus nébuleux, peut-être que les limites de l'âme sont moins définies que celles du corps physique, mais tant que vous vous considérez vous-même comme séparé de l'autre, donc vous êtes une âme et l'autre est une âme, ce sont deux âmes séparées qui ont leur propre croissance et leur propre évolution. Vous vivez encore dans une limite, dans une conception limitante du fait que vous êtes séparés du monde autour de vous. Cela fait parfaitement sens pour moi, Adam. Et quand vous parlez de cela, je pense que nous avons le plaisir de vivre un temps où la science, la physique, nous enseigne exactement la même chose que nos traditions mystiques. Et je pense à Einstein qui dit que la séparation est une illusion d'optique. Oui, c'est cela. Je crois que la citation complète, c'est une illusion optique de la conscience. Oui, je veux partager qu'accepter profondément la sagesse est une voie challengeante. Dans la tradition hindouiste, souvent la sagesse est associée à une voie particulière de yoga appelée la voie gnani. Et cela a à voir souvent avec sa propre introspection. Ramana Maharshi est bien connu sur cette voie. Et il posait souvent la question aux étudiants de se poser la question de qui je suis. Donc elle est profondément au centre de cette conception du soi que j'ai dans mon expérience. Enfin, si c'est votre appel, si vous avez une passion pour vous poser cette question, c'est un chemin très puissant sur lequel avancer. Et elle demande beaucoup de courage parce que toutes les réponses que vous aurez vont amener à une désillusion. Le cadre que nous avons construit autour de ce qu'est le monde et ce que nous avons à faire à propos de cela va juste se briser. Et c'est ce qui va se passer sur ce chemin. Et il s'agit d'un chemin de sagesse. Et je dis cela parce que si vous voulez vraiment marcher sur ce chemin, ça peut être effrayant parce que les choses vont s'effondrer.
Et le bénéfice de cela, c'est que la prise de conscience de qui vous êtes va venir à vous. Par exemple, la citation: cherche d'abord le royaume des cieux et tout le reste sera ajouté à vous. Pour moi, cela renferme cette tradition. Donc, si vous commencez par comprendre qui vous êtes, donc le royaume de Dieu, si vous allez vraiment au cœur de qui je suis, qui vous êtes, alors tout le reste, ça ne dit pas que quelque chose, mais tout le reste sera rajouté à vous. Cela signifie que le cosmos entier, toute la création et au-delà sera disponible pour vous. Donc cela vraiment souligne pour moi l'importance de ce chemin particulier qui est de plonger au plus profond de qui je suis. Qu'est-ce qu'est la réalité? Et quand vous dites ça, Adam, je reste avec la pensée de comment cela peut être sans ce processus de désillusion, que je puisse sortir de l'illusion. Oui, 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 oui. Il y a un concept. Oui, c'est un concept, donc c'est un peu amusant. Donc il y a un concept qui s'appelle Vikalpa dans la tradition des Védas. Vikalpa, avec une traduction un peu approximative, ça se rapporte à notre cadre conceptuel. Donc c'est littéralement un concept à propos de l'idée du concept. Et un des chemins de la voie tantrique est de travailler en direction de la dissolution de cela. Et souvent, c'est absolument terrifiant pour le pratiquant. Parce que souvent, le maître va guider ses pratiquants à apercevoir qu'ils ont conçu le monde d'une certaine manière. Et quand ils réalisent que c'est uniquement un concept qu'ils ont construit et qui n'a pas plus de réalité que la réalité qu'ils leur ont donnée, parce que c'est comme si la réalité commençait à se défaire. Oh mon Dieu, ce n'est pas actuellement comme je l'avais pensé. N'est-ce pas? Oui. Mais je vais offrir un cadre dont la plupart d'entre nous vivons à l'intérieur de ce cadre. Et je ne vais pas particulièrement offrir l'autre côté de ce cadre, mais je vais vous présenter un cadre dont peut-être vous, en tant qu'auditeur, vous n'avez pas réalisé que vous êtes à l'intérieur de ce cadre. Que le monde à l'extérieur est peuplé de personnes qui ont besoin d'être sauvées, de personnes qui ont besoin d'être enseignées, d'apprendre quelque chose, et alors ils pourront atteindre l'illumination. Que le monde a besoin d'aller quelque part, et que vous avez un rôle magnifique à jouer pour cela. Et il s'agit vraiment d'un énorme éléphant dans la pièce pour beaucoup de manières de penser New Age et de manière spirituelle, que nous vivons actuellement une période de grande transition et que nous avons tous un rôle à jouer pour un éveil, un grand éveil, une illumination. C'est un cadre conceptuel. Et si cela se défait, alors quoi? C'est la partie effrayante du chemin spirituel. Oui, vous savez, Adam, quand vous dites ça, je peux sans aucun doute me relier à cela. J'ai vu tellement d'exemples également où, à ce moment-là, l'ego prend la place de l'enseignant, avec la croyance que ce sont les seuls à avoir la réponse et qu'ils ont besoin de sauver les gens. Oui, et cette idée particulière que vous amenez à une image, c'est que nous mettons quelqu'un d'autre à la place, dans la position du sauveur. Et ces sauveurs ont quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas être sauvés. Et l'humanité a une tendance à cela. Le rôle du Messie, par exemple, où nous avons besoin d'un Messie.
Et Maître Jésus, une parole fameuse, c'est je suis le chemin, je suis la lumière, qui a été interprétée comme seulement lui et seulement cette forme physique qui était Yeshua, Jésus, est le chemin et la lumière. Et ce n'était pas ce qu'il disait, ou du moins dans ma perspective et dans mon opinion. Et comment cela pourrait être que quelqu'un qui vit une vie éphémère d'un clignement d'œil de 33 ans, dans cette forme particulière de corps physique, puisse être la solution pour toute l'humanité. Ça ne peut pas être. Il y a quelque chose qui doit être que chacun et chacune d'entre nous, dont nous puissions avoir accès, qui nous permettent de nous éveiller à la vérité de qui nous sommes. Et quand Jésus dit « je suis », je pense qu'il parlait à un royaume de conscience dont nous avons potentiellement tous accès. Adam, pensez-vous qu'il s'agit d'une période où nous voyons les institutions sur lesquelles nos sociétés ont été construites trembler et être ébranlées, que les individus se relèvent et se déplacent dans leur propre puissance, que cette période est une partie de ce chemin, une partie de ce changement, pour qu'il y ait une vraie croissance et une vraie création, cela nécessite une destruction. C'est pour cela que dans de nombreuses traditions, non seulement la tradition hindouiste, mais également islamique ou bouddhiste, avec le concept du nirvana, et si nous allons à l'étymologie de ce mot, le nirvana, cela signifie actuellement s'éteindre, comme de souffler une bougie. Vous prenez quelque chose qui était et vous le soufflez. Vous l'éteignez. Nous ne pouvons pas atteindre un nouvel état d'être à moins que nous détruisions. Dans un premier temps, nous éteignions. Et cela se passe d'une manière holographique, parce qu'il y a comme une manière de s'éteindre. Et je dirais que la forme la plus élevée de l'illumination est une extinction totale du sens du soi, jusqu'à ce qu'il reste uniquement la nature de l'être. Mais il y a des échos de cela à travers notre vie, où nous éteignons une manière de vivre alors qu'une nouvelle arrive. Et vous savez, Adam, mon point de vue de la tradition chrétienne, même si c'est rarement enseigné de cette manière-là, et l'histoire de Jésus le Christ, c'est que l'entièreté de l'ensemble s'éteint sur cette croix, et seulement comme la résultante de cette destruction, la lumière alors apparaît. Et je pense que c'est une métaphore puissante que parfois nous ne voyons pas de cette manière-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'aime ça. Je pense qu'il y a de la vérité là-dedans. Une des métaphores les plus profondes sur rouler la pierre au loin, lorsque Marie-Madeleine, qui est la première à être présente sur la tombe, quand la pierre est enlevée et qu'il est révélé qu'il n'y a rien à l'intérieur de la tombe, pour moi il y a tellement de niveaux de signification et de niveaux de symbolique à cela. Pour moi, une manière de le considérer, c'est que le caillou est le corps physique, et quand vous le roulez au loin, quand vous le retirez, vous pouvez voir la vérité de votre propre être, de l'être qu'est le Christ. Une autre manière de considérer le caillou, c'est que le caillou est tous les voiles, un concept ou un système de croyance, et quand cela est enlevé, alors nous sommes à même de regarder à l'intérieur de la tombe.
Et gardez à l'esprit que lorsque la pierre a été roulée de côté, ce n'était pas qu'une une grande version glorifiée de Jésus a été vue. Ce qui a été vu, c'est rien. C'est un vide qui a été vu. Et c'est pour ça que j'apprécie cette métaphore. Parce que nous ôtons le voile, ce qui nous amène à un néant d'être. Et quand ce néant a été observé, a été considéré, et non, je ne suis pas ce corps physique que je pensais être, alors apparaît la résurrection. Alors apparaît la lumière de Jésus qui a été montrée à ses disciples, à ses apôtres. Le corps n'est pas réel et c'est ce que je suis venu vous montrer. Donc Adam, est-ce que vous pourriez nous partager une manière ou des manières de commencer à marcher sur ce chemin de la sagesse et cultiver cette présence à l'intérieur de nous-mêmes? Je suis tellement content que vous posiez cette question. Et je vais réaffirmer le courage que cela nécessite de marcher sur cette voie parce que c'est une voie de destruction de bien des manières et tous les outils qui comptent pour arriver à qui nous sommes vraiment. Il s'agit ici simplement d'une manière, et c'est simplement une proposition, profondément influencée par les traditions bouddhistes et également par les traditions mystiques chrétiennes. Je vous invite à regarder ce qui est autour de vous. Regardez les objets, regardez l'espace entre les objets. Regardez l'espace qui est autour de vous. Et posez-vous la question et dites-vous que tout ce que vous voyez n'a aucun sens, en dehors du sens que je lui donne. Et vraiment, choisissez un objet, choisissez une chose. Pour moi, j'ai un verre rempli d'eau ici. Et si je continue honnêtement cette pratique, je vais regarder ce verre. Donc j'ai ce verre d'eau en face de moi, je vais le regarder. Et je vais me dire, rien de ce que je vois n'a aucun sens. Et je fais une pause. Et puis je vais dire, rien de ce que je vois n'a aucun sens en dehors de celui que je lui donne. Et ce qui m'apparaît, c'est tout le concept de ce qu'est un verre, de ce qu'est l'eau, de l'objectif pourquoi il y a de l'eau. Et je vous invite également à considérer avec moi, à propos de ce verre par exemple, et à considérer comme nous étiquetons rapidement ce verre comme un verre, sans même considérer que nous venons de l'étiqueter en tout premier. Cette chose est d'abord une expérience. Cette chose-là que je vous montre est une expérience, n'est-ce pas? Et je suis tellement habitué à me relier à cela à travers l'étiquette que je lui donne, non pas comme l'expérience, mais comme le symbole vert. Et donc j'entre en relation non pas avec cette chose, mais avec vert. Ça peut être un défi pour ceux qui n'ont jamais considéré le monde de cette manière, mais commencez à observer comment vous catégorisez les choses, même sans en avoir conscience. Sans réaliser que maintenant vous êtes en relation avec le symbole, au lieu de l'expérience de cette chose. Et si vous accédez à cet espace de rien de ce que je vois n'a aucun sens en dehors du sens que je lui donne, et dans le questionnement de cela, le symbole va se dissoudre et vous pourrez être présent à l'expérience de cette chose. Et inévitablement, l'expérience ne peut avoir lieu que dans le moment présent. Donc le mental s'apaise et vous commencez à voir et à expérimenter la vie dans sa crudité, sa primitivité. Vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Et la vie commence à devenir un processus d'expérience. Comme je le vois, c'est que la vie cesse de devenir un nom et devient un verbe. Vivre. Je ne suis plus Adam, je suis en train d'être Adam. L'univers fait ses propres choses à travers moi. Et l'étiquette de qui je suis commence à se dissiper.
Et l'étiquette de comment est-ce que je suis en lien avec le monde commence à se dissiper également. Ça, c'est le premier pas de savoir comment s'engager à regarder la réalité. Regarder les choses et regarder comme rapidement on les étiquette. Et observer que se passe-t-il si vous pouvez simplement rester avec ce qui est. Je vais vérifier si ça a une résonance avec vous, Diane, et ensuite j'ai un pas numéro 2 dans cette pratique. Oui, ça atterrit en moi, parce que j'ai l'impression de pouvoir me relier au monde uniquement à travers ma propre construction mentale, et que ces constructions mentales me maintiennent à l'écart de ce qui est de l'expérience, de la sagesse, de Dieu, de la présence, de quelle que soit la manière dont on l'appelle. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui se passerait si on pouvait commencer à vivre juste en étant juste avec ce qui est? Le deuxième pas de cette pratique, et je vais vous inviter franchement à ne pas le faire avant d'avoir pratiqué le premier pas pendant au moins une journée entière. Le deuxième pas est ensuite d'observer vos pensées. Et quand une pensée émerge, vous dites « rien n'existe, rien n'a de sens en dehors du sens que je lui donne ». Cela s'applique à vos pensées. Si vous avez une pensée particulière à propos de quelqu'un, observez comme vous donnez un sens à cette pensée, que ce soit une bonne ou une mauvaise pensée. Ou oh non, je devrais vraiment ne plus penser à ça maintenant. Ou cette pensée peut m'amener à une manière particulière de penser. Et nous n'avons même pas réalisé que nous avons commencé à être en relation avec cette pensée d'une manière qui l'étiquette, qui la catégorise. Si vous pouvez lâcher cette catégorie de bon ou mal, lâcher cette catégorie, l'étiquette de cette pensée, juste pour vous relier à la primitivité de cette pensée, alors vous commencerez à voir la pensée comme simplement une expérience. Il n'y aura ni pression ni traction, simplement ce qui est. Ensuite, vous réalisez que la souffrance, je parle de la majorité de la souffrance psychologique que nous traversons, cette souffrance peut commencer à disparaître. Parce que souvent, cette souffrance est liée au fait que nous résistons en tirant ou en poussant contre les objets de nos pensées ou les objets de nos émotions. Je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup cet enseignement et je résonne avec ces deux enseignements. J'ai été diagnostiqué avec une maladie terminale quand j'avais 30 ans et j'ai alors décidé de partir dans un voyage pour déterminer quel était le sens de la vie. Comme vous, mon paradis serait une bibliothèque avec un fauteuil confortable. Et donc j'ai lu tout ce que je pouvais trouver à propos de cela. Et un jour, j'ai entendu Joseph Campbell qui disait « La vie n'a pas de sens. Le sens de la vie est celui que vous lui donnez. » Et c'était la première fois que quelque chose me secouait profondément avec cette vérité dans ce domaine. Et j'ai arrêté de vouloir chercher les réponses dans le livre à ce moment-là. À un certain point, vous devez aller vers l'intérieur de vous-même. Adam, merci, c'est tellement charmant. Les 3 points à retenir sur la sagesse ce mois-ci. En premier, expérimenter la sagesse, c'est expérimenter ce qui est tel que cela est. Numéro 2. La sagesse, c'est d'aller au-delà des constructions mentales jusqu'à l'expérience. Numéro 3. La connaissance consiste à prendre alors que la sagesse consiste à lâcher prise. Dans l'expérience de la sagesse, nous épluchons les couches de l'oignon du soi jusqu'à ce que nous atteignions le néant qui est l'absolu, le tout. Notre exercice de journal. Comment mes croyances et mes jugements me séparent des autres?
comment mes croyances et mes jugements me séparent de l'expérience de la vie. Troisièmement, comment pourrais-je changer ma vie les compétences à expérimenter pleinement ce qui est présent à chaque instant, sans catégorie. Pouvez-vous nous guider dans une méditation pour que nous puissions expérimenter plus profondément les enseignements que vous avez partagés avec nous aujourd'hui? Oui, je suis vraiment heureux de le faire. Prenons un moment, fermons les yeux. La puissance de la sagesse vient du courage de regarder l'inconnu. Et nous sommes tous ensemble là-dedans. Prenons une respiration et tournons-nous vers l'intérieur. Je vous invite à regarder et être présent à exactement ce qui est présent en ce moment. Peut-être que vous avez des pensées sur ce que vous allez faire juste après, ou ce que vous venez de faire, ce que vous avez fait dans le passé. Peut-être une émotion d'anxiété, de frustration ou de calme, de paix. Quoi qu'il soit présent, imaginez que vous regardez une comédie, que ces pensées et ces émotions sont sur scène. Il n'y a pas de réalité à cela. Ils sont juste sur scène. Et vous pouvez vous asseoir et vous relaxer. Et laisser la pièce se dérouler. Observez-vous quand vous avez envie de sortir de votre siège, de sauter sur scène et forcer ce qui se passe à être ce que vous voulez. Maintenant, tous ensemble, asseyons-nous juste un moment et relaxons-nous et regardons cette pièce. Et comme nous regardons cette pièce, observons là où il y a un désir de tirer ou de pousser. Notez là où il y a un désir que les choses se passent d'une manière particulière. Et si c'est là, si ce désir est là, juste considérez-le comme un autre acteur dans cette pièce. Observez, c'est juste un objet qui flotte dans cet espace. Et dans cette paix, il y a une autorisation. C'est l'autre côté de la résistance. C'est quand nous avons dépassé cette résistance, c'est que nous pouvons simplement autoriser. Autoriser ce qui est à être. Dans les traditions ésotériques du christianisme, Marie-Madeleine et Jésus étaient particulièrement informés à travers leur voyage à travers
travers tout le monde, éclairés par le bouddhisme, l'hindouisme, le Vedanta, les Védas et le reste. Et dans leurs expériences, ils sont arrivés au chemin de la sagesse. Et un de ces enseignements est d'aller au-delà des apparences et au-delà des catégories, des étiquettes, et simplement être avec ce qui est. Prenez une grande respiration. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir doucement vos yeux. Et lorsque vous le faites, considérez tout ce que vous voyez comme partie de cette grande pièce. Tous ces objets que vous considérez comme les objets de votre mental sont autorisés à être. Et quand nous autorisons cela, au moins pour moi dans ce que j'expérimente maintenant, il y a un sens de centrage dans le moment présent. Je ressens profondément le fait d'être ici et sans résistance. Et quand il n'y a plus de résistance, plus de jugement, apparaît un grand sens de la paix. J'invite chacun d'entre nous à revenir pleinement présent avec ceci dans notre conversation aujourd'hui. C'est aussi simple que cela, Diane. Je pense que si nous prenons tous un moment dans notre journée, spécialement après une journée compliquée, il y a une tendance à juger, peut-être que les choses auraient dû se passer différemment, peut-être que j'aurais dû faire les choses différemment, ou je suis en lutte avec une situation particulière et peut-être notamment au niveau financier lors de cette pandémie. Et pour pouvoir aller de l'autre côté de cette transformation, nous devons avoir ce courage d'être pleinement présent avec ce qui est. Et cela ne veut pas dire être présent avec les jugements ou même avec les étiquettes, mais c'est marcher sur cet chemin de la sagesse et autoriser les étiquettes à tomber et être simplement présent à ce qui est. Adam, merci si profondément. C'était magnifique. Mon honneur, ma joie, ma gratitude. Je sens qu'à chaque fois que j'enseigne, j'apprends. Je pense que c'est le secret pour être un bon étudiant, c'est enseigne ce que tu veux apprendre. Et nous avons certainement appris. Merci vraiment tellement pour donner votre temps si généreusement et d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à vous tous qui nous avez rejoints. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Plein d'amour, paix sur vous et une très belle journée.